Dans l'emploi du temps, il y a aussi des opérations, des multiplications avec un multiplicateur à 2 chiffres. Alors, je vous lis l'opération. 4 fois 6, ça fait 24. Je pose 4 unités, je garde 2 dizaines dans ma première boîte à retenue. 4 fois 5, ça fait 20. Plus mes 2 retenues, ça fait 22. Je pose 2, je retiens encore 2 en retenue. 4 fois 4, ça fait 16. Plus mon 2, ça fait 18. 1824. Ensuite, je dois multiplier par 20. Car je vous rappelle, quand on multiplie par 24, on multiplie par 4 et après par 20. Alors ici, je vais multiplier par 20. Multiplier par 20, c'est la même chose que faire x 10 et après x 2. Donc comme je fais x 10, j'aurai que des groupes de dizaines, j'aurai des paquets de 10 et je n'aurai pas d'unité toute seule. J'écris donc 0 à mes unités car il n'y aura pas d'unité seule. Et après, pour me simplifier, je compte x 2. Et en fait, je fais x 10, donc j'écris mon 0, et après x 2. 2 fois 6, ça fait 12. Je pose 2, je retiens une dizaine. 2 fois 5, ça fait 10, plus ma dizaine, ça fait 11. Je pose 1, je retiens 1. 2 fois 4, ça fait 8, plus ma retenue, ça fait 9. Tout est bien aligné. Maintenant, je peux faire la somme de mes deux multiplications. Parce que je vous rappelle que 456 fois 24, c'est 456 fois 4 plus 456 fois 20. Là, j'ai mon x 4, là, j'ai mon x 20. Maintenant, je compte la somme. 4 plus 0, ça fait 4. 2 fois 2, ça fait 2 plus 2, ça fait 4. 8 plus 1, ça fait 9. 1 et 9, ça fait 10. Et donc, le résultat, moi, j'arrive pas à lire à l'envers, 10 994. Bon, ça devrait aller. Prenez le temps. Prenez vos tables de multiplication pour éviter de faire des erreurs de retenue de table. Le but, là, c'est pas d'apprendre cette table de multiplication. Le but, c'est de réviser la méthode de la multiplication posée. Donc, je préfère que vous utilisiez vos tables pour vous concentrer sur la bonne méthode. J'aligne bien, je multiplie par 4, je multiplie par 20, je n'oublie pas les retenues. Et ensuite, je fais l'opération, je fais la somme des deux produits. Quand vous aurez terminé vos mathématiques, donc je vous propose de faire deux soustractions et deux multiplications. Il y aura à la page 77 un problème à résoudre dans votre cahier de classe, le problème numéro 22. J'en aurai les corriger ce week-end, comme d'habitude. Alors, ensuite, on va essayer de faire une grande nouveauté aujourd'hui. Je vous propose un rendez-vous à 11h30, à 11h30, sur un site internet qui permet de faire ce qu'on appelle une classe virtuelle. Moi, je vais me connecter avec mon ordinateur. Vous aussi. Ou le smartphone, ça marche. Je crois que ça marche aussi avec les smartphones normalement. Et si vous avez une webcam et un micro, on pourra se voir et s'entendre. S'il n'y a pas de webcam, on pourra s'entendre. On sera en direct, on sera tous ensemble. Donc on s'organisera demain quand vous vous connecterez. Et le but, c'est de se voir, de prendre quelques nouvelles et puis d'avoir un temps de lecture à haute voix. Cette semaine, depuis lundi, vous lisez le texte de Comme un livre, page 120-122. Là, vous l'avez bien lu, vous avez répondu à des questions. Maintenant, j'aimerais vous entendre lire à haute voix et continuer à vous donner des conseils pour améliorer votre lecture. Donc, ça va dépendre du nombre de personnes qui peuvent se connecter. Donc, je vous rappelle, le rendez-vous, il est à 11h30. Tout le monde, si vous êtes tous connectés, forcément, tout le monde ne pourra pas lire à haute voix, on n'aura pas le temps, ça va être trop long. Les camarades qui patientent vont s'ennuyer. Donc, on fera comme une séance de lecture en classe. 3-4 élèves pourront lire à haute voix. Et je vous donnerai des conseils pour améliorer votre technique de lecture. Donc ça, vous avez le lien dans l'email que j'ai envoyé à vos parents et il est aussi recopié dans l'emploi du temps. Le but de ce moment-là, ça sera de se voir, de s'entendre et de travailler la lecture à haute voix. Après ce moment-là, ça sera l'heure de la récréation. Vous aurez donc un temps de pause, bien mérité, je pense. Et on se retrouvera pour des activités d'enseignement moral et civique.
Avant que l'école ferme, nous étions en train de travailler à l'école sur la notion de l'égalité. Vous savez, dans notre devise républicaine, il y a la liberté, l'égalité et la fraternité. Et nous avions commencé à travailler sur la notion de l'égalité. Alors, pour avancer un petit peu, je vous propose d'aller visionner une vidéo qui parle de ce thème sur le site internet dont l'adresse est communiquée à vos parents dans le mail et dans l'emploi du temps. Vous cliquez dessus, vous allez arriver sur une page qui vous propose de visionner un court film de 3 minutes. Vous le visionnez et ça parle donc de l'égalité entre les personnes. Et ensuite, vous pourrez répondre à une question dans votre cahier de la classe à la maison concernant ce film. Vous verrez, c'est un film qui montre des petits personnages qui font une équipe dans un sport de balle. Et puis, il y a un personnage qui n'a pas le droit de devenir attaquant. Et ce qui m'intéresse, c'est que vous réfléchissiez à pourquoi il y a certains personnages de ce film qui ne veulent pas, qui pensent que cet autre personnage n'a pas le droit d'avoir le rôle d'attaquant. Donc la réponse, je vous demande de l'écrire dans votre cahier de la classe à la maison. Vous recopierez la question qui est: à ton avis, pourquoi le personnage qui s'appelle numéro 1 ne veut pas que le numéro 5 joue en attaque? Vous recopiez cette question et en dessous, vous écrivez votre réponse. Et on aura d'autres séances, si ça fonctionne bien, on aura d'autres séances avec cet outil dans les semaines qui viennent. Ensuite, pour terminer votre journée de travail, je vous conseille de continuer à faire de l'activité sportive. J'ai trouvé une vidéo sur internet que je trouve très intéressante parce que les gestes sont intéressants. C'est des gestes de sport qui sont bons pour la santé, qui ne prennent pas beaucoup de place, qu'on peut faire debout devant son ordinateur ou devant sa télé. Ça prend très peu de place, on n'a pas besoin de courir partout. Et en plus, bon, c'est amusant, la personne qui fait ces vidéos le fait avec beaucoup de bonne humeur, beaucoup de sourire, c'est très bien fait. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant et très drôle. Donc, allez sur le lien qui est dans l'emploi du temps et dans l'email que j'ai envoyé à vos parents, et vous pourrez bouger un peu, prendre soin de votre corps, tout en vous amusant. Et à mon avis, c'est plutôt une bonne idée. Donc, vraiment, je vous conseille, allez le faire. Ne restez pas assis dans le canapé une fois que vous avez terminé votre travail. Il est nécessaire qu'à votre âge, vous bougiez tous les jours. Donc je pense que cette vidéo vous amusera et vous aidera à bouger. Je vous souhaite bon courage pour ce travail. Travaillez bien, continuez à étudier. Moi, je pense beaucoup à vous. J'essaye de vous envoyer tout ce que je peux avec Madame Mériou pour que vous continuez à étudier dans le cadre de votre CM1. Continuez comme ça tous les jours. Je suis très content de voir vos cahiers pris en photo que vos parents m'envoient pour que je puisse voir le travail que vous faites. Moi, ça me fait plaisir de les recevoir. Continuez, envoyez-moi les photos pour que je puisse vous faire un petit retour. Et puis, on se retrouve lundi pour la prochaine vidéo du travail du lundi. D'ici là, travaillez bien, bougez. Portez-vous bien et prenez soin de tout le monde. À bientôt, à lundi.